Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 DIY pour votre décoration d'Halloween. Donc pour réaliser notre DIY numéro 1, les petits fantômes, j'ai utilisé de la colle transparente liquide, donc peu importe qu'elle soit blanche ou transparente. J'ai également utilisé de la compresse gaz, donc en forme de bande, mais vous pouvez utiliser de la compresse carrée classique. J'ai utilisé également une balle de ping-pong et un récipient. Donc dans mon récipient, je viens mettre ma colle et je trempe ma bande dedans de façon à correctement l'imbiber. Donc concernant ma petite balle, je l'ai mise sur un support, donc il faut un support type bouteille comme ceci, ça va très bien. Vous pouvez également prendre une petite bouteille d'eau et une fois que ma compresse est correctement imbibée, je viens tout simplement la déposer et la faire retomber sur ma petite balle. Donc je répète l'opération une deuxième fois, mais cette fois-ci je vais mettre la bande dans l'autre sens de façon à masquer la partie qui n'est pas couverte. Je répète ensuite l'opération une troisième et dernière fois et je pose la bande dans l'autre sens. Vous pouvez mettre plus de bandes si vous le souhaitez, mais j'ai trouvé que 3 c'était amplement suffisant. On va laisser sécher le tout pendant 24 heures de façon à ce que ça durcisse et que ça devienne rigide. Et donc une fois que c'est bien sec, voici ce que ça nous donne, notre petit fantôme a pris forme. Je prends ensuite une aiguille et du fil transparent type fil de pêche et je viens piquer comme ceci par le dessous pour faire ressortir mon aiguille de ce côté. Au niveau de l'extrémité, bien entendu, j'ai fait un nœud pour que le fil ne se sauve pas. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, on peut mettre un petit point de colle chaude. Moi, c'est ce que j'ai fait puisque je vais suspendre mes petits fantômes et que je ne veux pas qu'ils tombent par terre. Donc une fois que le tout a pris, il ne reste plus qu'à venir faire des petits yeux. Donc là, j'ai utilisé un feutre, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai tracé donc mes yeux et ensuite j'ai repassé un petit coup de peinture acrylique pour qu'ils se voient un petit peu mieux. Donc vous pouvez les laisser telles quelles sur une table ou bien comme moi les suspendre et voici le résultat. Pour réaliser ces fausses grosses bougies, j'ai utilisé une bougie chauffe-plat, j'ai également utilisé un rouleau de papier toilette. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des rouleaux de sopalin pour faire des bougies plus grandes et donc de différentes tailles. J'ai également utilisé de la peinture noire, un pinceau et un pistolet à colle chaude. Donc je commence tout simplement par mettre ma petite bougie chauffe-plat à l'intérieur de mon tube de papier. Donc les dimensions tombent à pic, il n'y a même pas besoin de coller. Ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, je vais venir avec ma colle chaude faire le tour comme ceci en faisant dégouliner ma colle. Après séchage de ma colle, je passe à la peinture. Donc pour ma part, j'ai fait du noir. Vous pouvez de votre côté faire de la cire blanche ou rouge, peu importe, en fonction de vos goûts et de ce que vous avez envie. Donc on recouvre complètement le tout. Et voici le résultat. Donc pour réaliser ces petites toiles d'araignée, j'ai utilisé des bâtons de glace donc que vous pouvez recycler ou bien trouver dans le commerce, dans les magasins type Cultura ou bien Action. J'ai également utilisé de la peinture de couleur noire, de la laine blanche, de la colle à bois que vous pouvez remplacer par de la colle chaude et un pinceau. Donc je commence par peindre mes petits bâtons de bois. Après séchage, je vais coller le tout, donc comme ceci en forme d'étoile. Donc là j'utilise la colle chaude, mais vous pouvez également utiliser de la colle à bois, ça prend très bien et très vite. Une fois le tout bien sec, on va retourner notre pièce et on va prendre notre colle chaude. On va venir y mettre un petit point ici au centre de notre étoile et on y pose l'extrémité de notre bout de laine.
Ensuite, on va entortiller le tout comme ceci. Donc là, je vous laisse avec les images. Donc voilà, c'est très simple. Et ensuite, là encore, je vais vous laisser avec les images. On va enrouler la laine comme ceci, de bâton en bâton, tout simplement, jusqu'à ce que l'on arrive au niveau de l'extrémité des bâtons. Donc on n'ait plus de place du tout pour placer la laine. Et donc au fur et à mesure, la toile va se tisser. Une fois arrivé au bout, on va mettre un petit point de colle sur l'arrière de notre étoile pour sceller la laine, tout simplement. Donc là, je vous conseille la colle chaude, ça va prendre beaucoup plus vite et ça ne risque pas de bouger. Avec de la colle liquide, ça risque de se sauver rapidement. Donc on attend que ça prenne bien. Et une fois que c'est fait, on coupe l'excédent de laine et on va avoir terminé. Voici le résultat. Pour ce dernier DIY, on va réaliser un petit œil. Donc pour cela, j'ai utilisé une balle de ping-pong de couleur blanche, de la peinture blanche, noire, rouge, bleu et un petit pinceau. Je commence par venir faire un cercle sur ma balle. Une fois que c'est fait, je viens faire mon contour avec un petit pinceau tout fin et de la couleur noire. Vous pouvez remplacer ce pinceau par un feutre fin, ça fera l'affaire. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, on va de nouveau faire un petit cercle noir à l'intérieur du cercle bleu. Avec de la peinture ou bien un feutre, on va venir faire les petites veines. Donc ça ressemble plutôt à des petites branches, donc on essaie de les faire assez fines et pas régulières et identiques les unes aux autres. Donc on va en faire plein tout autour de l'œil, de façon à obtenir ceci. Donc on peut laisser l'œil tel quel ou bien faire quelques petits détails avec de la peinture blanche ensuite. Et donc voici le résultat. Donc voilà pour ces 4 DIY sur le thème d'Halloween. Ces DIY, je les ai trouvés sur le site Pinterest. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup de